Oui, et moi salue tout élève les domaines, moi salue tout élève collège Saint-Gilles, moi salue aussi tout élève collège Imanis, tout élève collège Anténon Fumé et ensuite tout élève lycée moi salue nous. Jeudi moi parler du gouvernement Sténio Vincent, président d'Haïti 18 novembre 1930 15 mai 1941. Qui était président Sténio Vincent? Sténio Vincent était un Milan. Il était élu président d'Haïti par l'Assemblée nationale. Le président Sténio Vincent avait pour objectif la désoccupation du territoire. A fait la désoccupation du territoire et c'était une action qui prouve que Sténio Vincent était un nationaliste et parce qu'il a fait la haïtianisation. On considère Sténio Vincent aussi comme un gouvernement de transition. Le gouvernement de Sténio Vincent était un gouvernement de transition. Pourquoi? Parce que le Sténio Vincent a mis fin avec l'occupation américaine. Nous passons de l'occupation américaine avec le gouvernement de Sténio Vincent. En 1935, après la désoccupation du territoire en 1934, en 1935, Sténio Vincent pour bailler pays une nouvelle constitution. En 1935, eh bien, la constitution ça, Sténio Vincent va profiter de la constitution ça pour le passer mandat là qui était 6 ans, il va mettre 5 ans sur le mandat là parce que Sténio Vincent était président en 1930, c'est pour 6 ans, ça veut dire en 1936 mandat Sténio Vincent a devoir fin. Eh bien, il va mettre 5 ans sous lui qui va le faire mandat là pour prendre fin en 1941. En 1937, il avait sur le gouvernement de Sténio Vincent un massacre. Ce massacre-là se nomme massacre de 1937. Comment nous sommes capables d'expliquer massacre de 1937 là? Et nous pouvons expliquer massacre de 1937 là dans le chapitre qui vient en après. Mais on ti bagaille des massacres de 1937 là d'abord. Maintenant, on ti résumé des massacres de 1937 là. Massacre de 1937 là, c'est un massacre qui était fait en République dominicaine. À cette époque, il avait en République dominicaine un président que l'on appelle Rafael Leonidas Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo était le président de la République dominicaine. En 1937, il a autorisé de massacrer. En octobre 1937, il a autorisé de massacrer tous les Haïtiens qu'on a retrouvés en République dominicaine. Mais quelles sont les causes de ce massacre? Oui. Qui ça a causé le massacre ça même? Ça c'est bagaille nous de poser question sur lui. Non, nous allons le développer pour cause qui permettent qui te causer le massacre ça. Et qui stratégie ont été utilisées pour te venir distinguer qui est-ce qui a haïtien qui vit dans la République dominicaine. Eh bien, nous parlons baou puis devant dans le deuxième chapitre là, qui stratégie ont été utilisées pour être capable de découvrir vraiment tout le monde qui c'est haïtien et puis pour être capable d'épargner dominicain dans le massacre ça a fait là parce que vraiment il y a haïtien qui pour rouge même avec dominicain certaines fois tout il y a dominicain qui pas forcément c'est un monde rouge li. Eh bien, ils ont utilisé une série de stratégies pour eux même ils étaient capables identifier haïtiens qui t'a vécu sur le territoire ça. Et en plus, quelle était la réaction du président Sténio Vincent face à ce massacre? Qui réaction du président Sténio Vincent? Nous allons développer réaction Sténio Vincent et dans le chapitre qui vient. Et en plus de ça, eh bien, face à la réaction du président Sténio Vincent, on dit quelle était la réaction des Haïtiens. Qui gens Haïtiens ont réagi par rapport avec la façon dont le gouvernement Sténio Vincent a réagi. Eh bien, nous parlons ensemble pour ça dans le chapitre qui vient. Eh bien, ou même qui a suivi Chanel là, et nous invitons à abonner. Ça veut dire abonner avec Chanel là, ou avez une chance pour capable
joindre tout nouveau bagay nous pas laguer parce que ça c'est un petit cal nous ba on goûter parce que et nous pas développer parce que n'a étudié gouvernement et Seigneur Vincent d'abord, ensuite nous va prendre Elie Lescaut dans nous va et la révolution de 1946 nous allons prendre Dimasse Estimé qui était le président progressiste ou bien l'homme de la libération financière haïtien. Et bien là nous allons étudier le gouvernement Dimasse Estimé, nous allons traiter avec vous tout sujet possible qu'on va dans l'examen et secondaire 4 et ensuite nous allons étudier avec Paul Eugène Magloire qui était le premier président élu directement par le peuple ou bien au suffrage universel. Et bien ensuite nous allons étudier avec vous après Paul Magloire, nous allons étudier avec vous et le gouvernement est fait parce que après la chute du gouvernement de Paul Magloire, il avait tant de gouvernements qui a succédé sur le qui ont succédé sur le pouvoir et ensuite nous parlons avec vous Duvalier père et ensuite Duvalier fils pour nous arriver dans l'avènement de Aristide et puis nous parlons et ministère avec vous et puis pour nous finir avec vous. Mais de ce fait nous invitons à abonner. L'on abonner, on regarde à droite après il marqué subscribe si téléphone en anglais ou bien s'abonner si téléphone en français. N'a demandé à abonner, ça permet tout connaître les nouveaux bagages. D'accord? Merci. Et au cas toujours poser question vous voulez sur qu'on bagaille nous parler ou pas comprendre, ou toujours poser question vous voulez, allez en bas et commenter et puis moi m'a toujours commenter, m'a répondre avec question. D'accord? Merci parce que vous pouvez l'abonner avec channel là.